La vie est un ensemble d'ingrédients. Et les ingrédients, nous les retrouvons chez les gens, dans les interactions que nous avons avec les gens. Et du fait de ces interactions, nous rencontrons au quotidien des personnes qui nous apportent des ingrédients de joie, d'autres des ingrédients de tristesse, des personnes qui nous apportent des ingrédients de gaieté et d'autres qui nous apportent des ingrédients de dépression, des personnes qui nous apportent des ingrédients de confiance en nous, des personnes qui nous poussent à croire en nous, des personnes qui nous poussent à progresser, à continuer d'y croire, à réaliser des choses, à devenir un maillon fondamental pour sa famille, pour son pays. Et d'autres personnes qui nous font comprendre qu'au quotidien, nous ne valons rien et que nous ne méritons même pas d'exister. Et que si c'était même nécessaire, il fallait nous éliminer parce que nous ne représentons rien. Des personnes qui nous font comprendre que nous sommes pauvres, que nous ne sommes rien. Et d'autres qui nous font comprendre que nous sommes riches et que nous possédons tout. En réalité, au quotidien, dans chacune des interactions que nous avons avec les gens, avec les personnes que nous rencontrons, nous en bénéficions toujours ou alors nous en sortons toujours avec des ingrédients qui soit vont nous permettre de nous améliorer ou alors qui vont permettre à ce que nous puissions dégrader la valeur que nous avions déjà de nous-mêmes et qui pourront nous pousser à disparaître sur le plan psychologique, sur le plan social, sur le plan biologique et même sur le plan humain globalement. Ça veut dire que chaque fois que nous sommes en contact avec des personnes, nous devons évaluer les ingrédients que nous apportent ces personnes. Est-ce que l'interaction que j'ai avec cette personne me permet de progresser? Est-ce que l'interaction que j'ai avec cette personne me permet de croître, me permet de mûrir, me permet de m'améliorer? Ou alors, chaque fois que j'interagis avec cette personne, je suis dans une situation de dépression permanente. Je suis dans une situation de manque de confiance, de façon absolue comme de façon relative. Vous devez évaluer les interactions que vous avez avec les gens. Vous devez évaluer les ingrédients que les gens que vous rencontrez au quotidien apportent dans votre vie. Et si vous vous rendez compte à un seul instant que les ingrédients qu'une personne vous apporte vous poussent à vous désintégrer de l'intérieur, vous devez stopper les interactions avec cette personne ou alors modifier la réception que vous avez vis-à-vis de l'influence de ces personnes si vous n'êtes pas capable de pouvoir rompre définitivement le cordon qui vous lie à ces différentes personnes parce que peut-être dans certains cas de figure, ça peut être difficile de le faire. Chaque jour, vous devez évaluer les ingrédients que vous apportent les personnes que vous rencontrez au quotidien. Et après avoir dit ça, je suis obligé de faire un partage d'expérience et de partager avec vous quelque chose que j'ai vécu en Côte d'Ivoire. Parce que c'est la 3e fois que j'arrive dans cet autre quartier de l'Afrique. Et durant mon séjour, à chaque fois, je rencontre des personnes extraordinaires. Je rencontre des personnes inspirantes. Je rencontre des personnes ô combien compétentes. Des personnes qui ont une joie de vivre qui contamine, qui donne l'envie de continuer à croire en l'humain. J'en rencontre énormément. Et dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous l'expérience vécue avec une de ces personnes, qui est un frère ivoirien. En réalité, je l'ai rencontré avant d'arriver en Côte d'Ivoire. Parce que, comme je le disais antérieurement, la relation que nous avons avec les personnes est liée aux ingrédients que ces personnes apportent dans notre vie. Et ces ingrédients peuvent être apportés à distance. Ces ingrédients peuvent être apportés en présence physique. Et les ingrédients se transmettent de manière mutuelle. Ça veut dire, pendant que les autres apportent des ingrédients, vous aussi vous en apportez. Ce qui fait donc en sorte que, de façon mutuelle, chacun apporte à l'autre. Certains peuvent apporter beaucoup plus, d'autres beaucoup moins, mais la conséquence c'est que chacun apporte forcément quelque chose à l'autre. Et c'est à vous d'évaluer
ce que vous apportez et ce que vous recevez afin de vous rassurer que dans les interactions que vous avez, vous êtes en train de bénéficier de quelque chose qui vous permet de progresser. Moi, au quotidien, dans ma vie, mon travail, mon métier, mon activité constitue à plus de 90% au principe selon lequel il faut partager des interactions positives avec d'autres personnes. C'est la raison pour laquelle régulièrement je réalise des vidéos. Régulièrement, je partage ma minuscule expérience avec d'autres Africains. Régulièrement, je partage le peu de connaissances que j'ai avec ceux qui en ont besoin ou ceux qui souhaitent en bénéficier. Ce qui fait donc en sorte que de manière permanente, je suis dans une attitude de transmission d'ingrédients aux autres. Les ingrédients que j'estime être pertinents pour eux ou pour elles. Et dans ce processus, je suis donc entré en interaction avec un frère ivoirien, avec qui je partageais mes ingrédients, avec qui je partageais mes minuscules connaissances. Cela au travers de vidéos. Et d'après ce qu'il me dit, la première vidéo de moi qu'il a eu à regarder était une vidéo dans laquelle je parlais du système éducatif. L'époque où on allait à l'école, on avait beaucoup de diplômes et où on sortait, on avait un gros boulot parce qu'on a beaucoup de diplômes, c'est terminé. Ça n'existe plus. Même en Occident, ça n'existe plus. Si vous n'avez pas une compétence technique, pratique, une consistance intellectuelle qui correspond au diplôme que vous avez, si vous ne l'avez pas, vous serez un chômeur qualifié. Et pourquoi ça a été fait ainsi? Parce que le système scolaire a été construit ainsi. Lorsque vous allez à l'école, on vous donne des livres, on vous donne des documents que vous devez lire, qui sont au programme. Que achetez, voilà le livre de mathématiques, voilà le livre d'anglais, voilà le livre d'histoire. Vous achetez vos livres qui sont au programme, tout naturellement. Le professeur vient en classe là, il a son cahier là depuis 1995, qui lit aux étudiants tous les ans, le même cahier. Et qu'est-ce que vous faites? Pour rentrer à la maison, vous essayez de reproduire ce qu'on a dit à l'école. Vous essayez de réciter en fait. D'essayer de comprendre ce qu'on a enseigné à l'école. Lors de l'évaluation, on vous donne une épreuve qui comprend bien sûr ce que vous avez appris. Vous avez 18 sur 20. Tout le monde est content. On vous appelle le major. Vous êtes très fiers. On organise des fêtes. On boit du champagne. Vous êtes content d'être major. Mais vous êtes major en quoi? En répétition. Vous êtes major parce que vous avez réussi à reproduire exactement ce qu'on vous a appris. C'est ça, être intelligent. En aucun moment on ne questionne ce que vous apprenez. En aucun moment on ne se demande est-ce que ce que vous apprenez là, est-ce que c'est vrai? Déjà que ce qu'on apprend, nos livres n'ont pas été écrits par nous-mêmes. Parce que depuis 1960, il n'y a pas eu de réforme éducative chez nous. Donc ce qu'on apprend à l'école actuellement, c'est ce que les colons avaient décidé qu'on va apprendre jusqu'à ce jour. Et vous pensez réellement que ces colons-là mettaient ces programmes pour que nous on se développe, pour que le pays ait de la croissance? Si vous pensez réellement ça, c'est pour cela qu'à l'école, il y a certains programmes qui ont été expressément enlevés. Pour que lorsque vous sortiez de l'école, que vous n'ayez pas la culture de l'entrepreneuriat, parce que c'est l'entrepreneuriat qui développe un pays, pour que vous soyez des automates. Parce que c'est eux qui rédigent les programmes, ils aimeraient que lorsque vous sortiez, vous venez travailler dans les entreprises que eux ils ont déjà créées pour qu'ils restent patrons éternellement. Et vous, vous restez salarié éternellement. Donc il y a des programmes scolaires qui ont été expressément enlevés de l'école. Donc la Startup Academy, indignée par ce fait, a voulu résoudre ce problème déjà en identifiant ces formations pour les enseigner d'abord. Parce que là où on est là, on a les cerveaux qui sont endormis. On a des cerveaux qui ronflent, qui sont dans un coma profond. Parce que les outils de bêtisation par excellence, comme la télévision, comme les musiques des conneries qu'on diffuse à la télé de façon quotidienne et fréquente, ce sont les stratégies de base en communication et en manipulation pour abrutir une population. C'est fait exprès. Pourquoi on ne perçoive pas les opportunités qu'il y a dans notre pays? Pourquoi on ne se rende pas compte qu'on est dans un pays qui est immensément riche,
qui a été pillé pendant plus de 500 ans et qui continue d'être pillé, mais les richesses ne finissent pas. Mais on fait comprendre à la télé que non, en fait, vous êtes en enfer. Parce que quand on montre l'Afrique, ce sont des gens qui ont des gros ventres, c'est des gens qui ont le sida, c'est des gens qui mangent dans la poubelle. Quand on montre les gens en France, c'est des gens qui sont à la Tour Eiffel, qui mangent le ketchup, qui boivent du champagne, qui sont dans de beaux hôtels. C'est pour construire l'image mentale dans la tête selon laquelle l'Afrique c'est l'enfer et l'Europe c'est le paradis. Donc il faut que vous partiez d'ici. Donc qu'est-ce qui se passe? Les gens prennent les pirogues et ils s'en vont en enfer. Ils quittent le paradis, partent en enfer. Pendant ce temps, ceux-là quittent de là-bas pour venir ici. Parce que là-bas, la concurrence avec les Chinois est tellement rude que le seul endroit où ils peuvent réussir, c'est en Afrique parce que nous, on est endormis. Dans cette vidéo, j'expliquais avec des exemples simples comment est-ce que le système éducatif qui est implémenté dans la plupart des pays d'Afrique francophone est encore tributaire de l'époque coloniale et qu'en réalité ne formait que principalement des personnes qui étaient juste censées réciter de manière extraordinaire ou alors de manière conforme ce qui était enseigné à l'école. Parce que l'école ne nous apprenait pas à remettre en question ce qu'on nous apprend à l'école. Ce qui fait que ça permettait juste de reproduire un système qui déjà est pernicieux pour nous-mêmes Africains. Et d'après ce qu'il m'a dit, cette vidéo l'a perturbé. Cette vidéo a poussé à ce qu'il se remette en question sur pratiquement tout ce qu'il faisait. Ça veut dire que j'étais déjà entré en interaction avec lui. Je partageais déjà avec lui mes ingrédients sans le rencontrer, sans le connaître physiquement. C'est pour ça que dans tous mes livres, je fais toujours une dédicace aux personnes anonymes. Parce qu'en réalité, les personnes à qui on transmet le plus d'ingrédients sont les personnes qui parfois, nous n'allons jamais les rencontrer physiquement. Mais nous allons impacter leur vie de par la manière dont nous partageons nos ingrédients. Que ce soit en ligne, à travers des vidéos, à travers des publications, à travers notre comportement, à travers nos attitudes, à travers des livres, à travers des articles scientifiques ou tout autre contenu éducatif. C'est ainsi qu'il a donc décidé de se rapprocher de moi à travers la Startup Academy. Il a décidé d'adhérer à la Startup Academy. Depuis la Côte d'Ivoire, nous n'y étions pas encore. Je veux dire, moi, je n'étais jamais venu en Côte d'Ivoire à ce moment donné. Mais depuis le Cameroun, il nous suivait. Il a décidé d'adhérer à ce que nous faisons. Chaque fois qu'on organisait une promotion, en ce qui concerne nos formations, il achetait nos formations. Il suivait nos formations. Mais il allait beaucoup plus loin. Au-delà de suivre, il les appliquait ici en Côte d'Ivoire. C'est ainsi qu'il a décidé, avec un groupe de collaborateurs, de créer la Mahat Academy. Si vous êtes en Côte d'Ivoire et vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat ou alors vous vous intéressez à toutes les initiatives qui vont dans le sens de la promotion de l'entrepreneuriat, vous allez certainement connaître la Mahat Academy. C'est ainsi qu'il développe dans ce projet. Il essaye de reproduire au maximum ce que nous faisons au Cameroun parce qu'à ce moment, nous n'avions pas encore pour ambition de nous installer en Côte d'Ivoire. Il était d'abord question de consolider nos acquis au Cameroun. Et lui, il décide donc de prendre sur lui et de reproduire dans ce que nous faisons au Cameroun en Côte d'Ivoire. Avec des collaborateurs, avec des amis. Il organise des événements qui sont basés sur le même trépied idéologique de la Startup Academy, notamment la sensibilisation, la formation et l'investissement dans des projets. Il développe des projets, il crée une communauté extraordinaire, puissante. C'est ainsi que lorsque nous sommes arrivés pour la première fois en Côte d'Ivoire, invités par l'équipe de Yann Amon de la Weekend Academy, à qui je fais un coucou en passant ici, nous nous sommes rencontrés. Il m'a présenté ce qu'il fait avec son équipe. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. Je me disais, waouh, comment est-ce que quelqu'un peut juste vous suivre à distance et réussir à répliquer cela de manière aussi excellente avec des résultats exponentiels. Ensuite, nous sommes revenus une deuxième fois en Côte d'Ivoire. Cette fois, c'était dans le cadre du CIFA, toujours une organisation avec la Weekend Academy de Yann Amon. Et cette fois, nous nous sommes rencontrés. Nous avons discuté. Nous sommes allés en profondeur sur ce qu'ils font et nous nous sommes rendus compte à quel point c'était extraordinaire. Et ça a été vraiment le levier fondamental qui nous a poussé à nous dire, là nous avons rencontré des personnes qui nous apportent des ingrédients qui vont au-delà de ce que nous avons l'habitude d'apporter aux autres. Ça veut dire que nous pouvons faire ensemble.
Et c'est basé sur ce trépied, basé sur ces interactions, basé sur ces ingrédients que nous décidons de nous dire, nous allons ouvrir un siège de la Startup Academy en Côte d'Ivoire. Un siège cette année. Nous faisons une séance de travail, nous organisons une conférence dont le thème était l'art de se vendre, durant lequel il était l'impresario. Et juste après, nous faisons une séance de travail stratégique avec les équipes de la Startup Academy, les équipes de Startup Group, notre cabinet conseil, le cabinet Jure, les équipes de la Mahat Academy et toutes les autres personnes qui devaient intervenir dans ce processus d'implémentation de ce nouveau siège de la Startup Academy en Côte d'Ivoire. Lorsque nous sommes rentrés au Cameroun cette deuxième fois, nous nous sommes donné l'objectif de revenir ici pour accomplir cet objectif. Parce qu'il faut associer la parole à l'acte. Cette fois, nous sommes revenus en Côte d'Ivoire avec une équipe de la Startup Academy qui m'accompagne, notamment Anne-Marie Akouda, la coordonnatrice de Startup Academy à Yaoundé, Brice Ndjefi, le coordonnateur de Startup Academy à Douala, Chrysostome, le responsable des membres de Startup Academy, et puis moi. Nous sommes venus dans le but d'accomplir le fruit des ingrédients que nous avons partagés ensemble depuis plusieurs années déjà. Et c'est ce qui nous a poussé à être là depuis dimanche pour le lancement officiel des activités de la Startup Academy. Et là encore, ils ont eu à faire un travail extraordinaire, son équipe et lui. Le siège, il est déjà là. Nous avons décidé de lancer les activités avec 3 événements phares. Le vendredi 1er octobre, c'est la conférence de lancement de nos activités qui va se dérouler à l'hôtel Belle Côte d'Abidjan, durant lequel nous allons partager une thématique sur le communautarisme économique. Le deuxième jour, c'est le samedi 2 octobre. Cette fois, ce sera l'inauguration du siège officiel de la Startup Academy à Cocody. Et le dimanche 3 octobre, ce sera la première messe entrepreneuriale de la Startup Academy dans notre siège à Cocody. Et tous les jours, depuis que nous sommes là, nous travaillons ensemble. Il est toujours là. Il est toujours près de nous. Il essaye de nous faciliter la tâche dans tout ce que nous faisons. C'est d'ailleurs ces équipes qui nous ont permis de trouver ce siège magnifique que vous allez découvrir ce samedi. Ce sont ces équipes qui nous permettent de nous déplacer, qui nous permettent de rencontrer des personnes que nous souhaitons, ou plutôt avec qui nous souhaitons collaborer. En réalité, même le QG où nous sommes, la villa dans laquelle nous sommes installés, c'est lui qui nous a permis de pouvoir la trouver. Chaque jour, nous travaillons jusqu'à très tard dans la nuit. Hier, par exemple, nous avons travaillé jusqu'à pratiquement 1h du matin. Et c'est comme ça chaque jour. Parce que nous partageons la même idéologie. Parce que nous nous échangeons des ingrédients de manière mutuelle. Comme j'aime souvent à dire, nous sommes tous ignorants, mais pas de la même chose. Et actuellement, nous sommes en train de clôturer notre collaboration afin de pouvoir développer de manière exponentielle les activités de la Startup Academy ici en Côte d'Ivoire. Sans lui, sans ses équipes, ce projet n'aurait jamais pu se réaliser. Parce que beaucoup de personnes voient Claudel en se disant que Startup Academy c'est Claudel. Non, Claudel c'est la partie visible d'un iceberg qui est très grand. Parce que j'aime souvent le dire, c'est ensemble que nous pouvons bâtir des choses fortes. Et pour pouvoir identifier les personnes avec qui nous allons bâtir, nous devons donner de notre compétence, donner de notre savoir-faire. Nous devons pouvoir donner nos ingrédients aux autres, même gratuitement, pour que les autres comprennent qu'en réalité, nous avons la même vision, nous avons la même idéologie et que nous pouvons nous mettre ensemble pour réaliser des choses encore plus grandes. Cet Africain ivoirien, j'ai tenu à réaliser cette vidéo pour lui rendre un vibrant hommage. Il est beaucoup plus petit que moi, je veux dire en âge, mais sur le plan de sa maturité, il est tellement grand. Il est tellement intelligent, il est tellement sage, il est tellement dynamique. Il a un âge intellectuel, peut-être 5 à 10 fois plus élevé que son âge physique. Et je suis très ému lorsque je parle de cet Africain ivoirien avec qui nous sommes en train de réaliser des choses extraordinaires. Parce que lui aussi, il est la face visible d'un iceberg très grand qui est celui de la Mahat Academy, qu'il a bâti avec une équipe, qu'il a bâti avec des compatriotes à lui aussi.
Aujourd'hui, nous sommes en train de nous mettre ensemble, la Mahat Academy et la Startup Academy, pour pouvoir créer la Startup Academy Côte d'Ivoire qui doit pouvoir imposer une certaine vision que nous avons de l'Afrique, selon laquelle les Africains peuvent se mettre ensemble, travailler, réaliser des projets, investir, développer et permettre à l'Afrique de pouvoir s'épanouir sur le plan intellectuel et sur le plan économique. Cet Africain, vous l'avez certainement deviné, il s'agit de Loukou Kofi. Je te fais un big up mon frère, parce que le travail que tu fais, il est incroyable. Le travail que tu fais, il est inspirant. Le travail que tu fais devrait inspirer tous les citoyens de ce quartier de l'Afrique qu'est la Côte d'Ivoire. Et pour moi, il était important de te témoigner et de te montrer ma gratitude vis-à-vis de tout ce que tu fais, de tout ce que tu accomplis, avec ton équipe bien évidemment, parce que c'est un travail d'équipe avant tout, mais qui a été initié par quelqu'un qui a bénéficié des ingrédients qui venaient du Cameroun à travers des vidéos, à travers des formations, à travers des accompagnements et qui aujourd'hui permet de créer un think tank, permet de créer une communion entre deux structures qui vont faire naître une troisième structure beaucoup plus grande et qui va permettre à ce que des Africains en Côte d'Ivoire, qu'ils soient ivoiriens ou pas, parce que nous sommes tous africains, puissent en bénéficier de la manière la plus excellente possible. Chapeau Loukou, tu as toute ma reconnaissance, toute ma considération et certainement ceci n'est que le début d'une très grande aventure qui va nous mener certainement à des choses extraordinaires. Et c'est la raison pour laquelle je vous recommande vivement, que vous soyez ivoirien ou pas, de nous retrouver ce week-end. C'est-à-dire ce vendredi 1er octobre, conférence de lancement des activités de la Startup Academy en Côte d'Ivoire. Ce sera à l'hôtel Belle Côte d'Abidjan. Ce samedi 2 octobre, ce sera l'inauguration officielle du siège de la Startup Academy en Côte d'Ivoire. Et ce dimanche 3 octobre, ce sera la messe entrepreneuriale de lancement de nos activités qui sera sur le thème « Comment transformer ses compétences en argent ». Je tiens encore à le rappeler, ce projet n'aurait jamais pu être possible si nous n'avions pas des Africains comme Loukou. Et c'est grâce à ce partage d'expérience, c'est grâce à des Africains de ce type que nous sommes en train de nous étendre, que nous allons faire la même chose dans d'autres quartiers de l'Afrique dans quelques mois, comme par exemple en octobre nous allons être au Togo, en décembre nous allons être au Tchad, nous allons être au Ghana en avril. Nous avons beaucoup d'autres quartiers de l'Afrique et même pays à travers le monde dans lesquels nous allons continuer notre aventure. Comme par exemple en février, nous allons être en France avec l'équipe de Argent Livre et de Valère. Parce qu'aujourd'hui, les Africains se lèvent comme une forêt qui pousse mais qui ne fait pas de bruit, comme un arbre qui tomberait. Parce que la jeunesse africaine aujourd'hui a compris que le bavardage sans action, sans coalition, ne peut pas produire de résultats économiques qui soient puissants. Parce que la compétition aujourd'hui, elle est intellectuelle et elle est économique. Aujourd'hui, nous Africains, nous avons compris cela. Et comme Loukou, nous sommes en train de nous mettre ensemble pour réaliser des choses importantes. Rendez-vous ce week-end. Cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo afin de pouvoir vous inscrire à ces événements de ce week-end en Côte d'Ivoire qui sont totalement gratuits. Et ça va vous donner l'opportunité de pouvoir rejoindre la Startup Academy Côte d'Ivoire, devenir membre parce que ça vous revient uniquement à 50 000 francs jusqu'à lundi prochain. Et quand vous allez remplir le lien, vous allez avoir des informations et des documents pour savoir tous les avantages dont vous bénéficiez. À ce week-end. Chapeau Loukou. Là, on démontre ce que le docteur Claudel dit toujours. La Côte d'Ivoire, c'est un quartier, le Cameroun, c'est un quartier. Et l'implantation de la Startup Côte d'Ivoire est une démonstration de ce qu'il a toujours dit, c'est joindre les faits ou les actes aux mots. Donc nous sommes vraiment contents et nous allons travailler dans ce sens afin que la vision puisse progresser. Nous avons pu réunir ces Ivoiriens, ces Africains qui croient, qui rêvent, qui veulent se lancer, avec qui nous voulons construire ensemble ce nouveau siège de la Startup Academy ici en Côte d'Ivoire. C'est déjà une grande joie de pouvoir porter cette responsabilité. C'est également une mission pour moi et mon équipe parce qu'on ne peut rien réussir seul. Et il faut dire que c'est une immense joie de pouvoir porter ce chapeau. Nous allons installer le siège de la Startup Academy ici à Abidjan afin de pouvoir répliquer les activités que nous menions déjà
au Cameroun, ici, et pourquoi pas développer de nouvelles activités. C'est les personnes qui n'ont pas attendu qu'on s'installe ici, qui ont dit, moi je veux devenir membre, même si c'est à distance. Je vais citer par exemple Loukou qui est là, qui est le promoteur de la Mahat Academy, qui est dans l'impresario, qui fait un travail extraordinaire en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut applaudir pour Loukou et son équipe? L'équipe de la Mahat Academy qui a carrément reproduit Startup Academy ici de manière intégrale avec même des innovations auxquelles nous n'avons pas pensé. C'est quelque chose d'extraordinaire qu'ils font. Magnifique. Désormais, ce ne sera plus la Mahat Academy, ce sera la Startup Academy Côte d'Ivoire. Et nous allons toujours travailler dans cette vision. Nous allons faire en sorte que vraiment la jeunesse puisse contribuer de façon active, que toute la population africaine puisse contribuer depuis chaque quartier, à savoir le Bénin, le Mali, la Côte d'Ivoire, mais à commencer déjà en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, à déployer cette vision, à faire en sorte que chaque Africain puisse contribuer efficacement au changement du continent qui est notre pays, à tous. Du 27 septembre au 4 octobre 2021, nous avons pour vous au programme la méga conférence de lancement des activités à l'Hôtel Belle Côte d'Abidjan, l'inauguration du nouveau siège et la toute première messe entrepreneuriale avec l'assassin Dr Claudel Lumbisi, l'opportuniste trader Brice Diefi, Chrysostome Kodjo et Anne-Marie Akouda. Venez rendre un moment ordinaire un événement extraordinaire. Startup Academy, l'art d'innover son diplôme.